Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac option SVT PC. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va discuter, on va mettre en évidence un autre phénomène qui est la fermentation, ce phénomène cellulaire de dégradation du glucose, le métabolite donc cellulaire, qui utilise les cellules et la libération de l'énergie. Donc, on va voir, donc, comme la vidéo précédente, on a parlé de la respiration cellulaire, la dégradation du glucose par respiration cellulaire. Alors, je vous donne donc les données suivantes qu'on va discuter ensemble. Alors, pour comprendre le comportement des cellules vis-à-vis de la matière organique dans un milieu anaérobie, ça veut dire appauvri en oxygène, on vous propose l'expérience suivante. On met du lait dans un ballon ici. Voilà. Il faut remplir totalement le ballon pour créer l'anaérobiose, c'est-à-dire وسط حي لا هوائي بدون أكسجين. هنا باش نديرو تخمرات. On mesure le pH. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer le pH quotidiennement pendant 10 jours à l'aide du pH mètre ici. Hein. On inscrit les résultats sous forme graphique, bien sûr, après avoir inscrit donc, les pH de chaque jour, donc pendant 10 jours. Donc, on obtient le graphique suivant la figure B du document. D'accord? Alors, il faut observer donc, la modification de l'aspect du lait. Donc, les questions, le travail que vous allez faire, c'est que vous allez réaliser la manipulation. Alors, pour réaliser la manipulation, vous pouvez les réaliser donc individuellement par chaque élève ou bien en classe, mais il faut préparer donc l'expérience 3 jours avant de voir les modifications du lait. Qui sont donc les modifications? C'est le changement de la couleur du lait, hein, le changement de la couleur du lait et la formation du yaourt. La formation du yaourt, bien sûr, c'est-à-dire la coagulation donc des protéines du lait et la formation du yaourt. D'accord? Donc, pour la deuxième question, décrire le graphique de la figure B. Alors, on sait que le pH, alors vous voyez ici donc les premiers jours ici, le jour 1, 2, donc vous avez le pH du lait et il est neutre, le lait frais bien sûr. Mais on observe une diminution du pH au fur et à mesure des jours pour atteindre une valeur de 4,4, c'est-à-dire le lait donc est devenu donc acide. Acide, ça veut dire il y a formation de l'acide. Et puisqu'il s'agit du lait, donc l'acide formé ici, ça s'appelle l'acide lactique. D'accord? Ça, c'est pour la deuxième question. On continue donc pour respecter donc les données. Le lait contient plusieurs bactéries appelées les lactobacillus, responsables de la coagulation du lait. D'accord? Alors, question 3, rassembler les différentes données précédentes, voilà, et expliquer l'évolution du pH du lait, ainsi que la modification de son aspect. D'accord? Donc, on va expliquer, donc ces bactéries, ici, donc vous avez ici une électronophotographie de ces bactéries, au microscope bien sûr à balayage. Donc vous voyez que ce sont des bactéries, donc des bacilles, lactobacillus. Alors, ces lactobacillus, on sait que le lait contient le sucre lactose. Alors, le sucre lactose, c'est un dioloside, c'est un sucre donc composé de deux autres sucres simples qui sont le galactose et le glucose. Alors, les lactobacillus, ces bactéries, ils vont transformer le glucose en acide lactique. Donc, formation d'un acide, d'où la diminution du pH du lait au fur et à mesure des jours. Alors, la formation donc, de l'acide lactique, diminution donc du pH, donc c'est cette acidité donc, du lait, donc il est dû à l'acide lactique qui va donc, l'acide lactique donc, va donc provoquer la coagulation du lait et la formation du yaourt que je vous ai montré tout à l'heure ici. Donc on récapitule un peu ce qu'on dit, ce qu'on vient de dire. Les lactobacillus transforment le glucose en acide lactique en absence d'oxygène. Ce sont des réactions donc anaérobies.
Pourquoi on parle donc c'est pourquoi on parle de fermentation lactique. On peut créer l'équation générale de ce phénomène. Alors vous avez le sucre du lait, c'est le lactose, c'est un dioloside, C12, H22O11. Hydrolyse en glucose plus galactose, donc le sucre 5, C6H12O6. Fermentation, les lactobacillus donc transforment en milieu anaérobie le glucose en acide lactique, 2CH3COH, COH, plus de l'énergie, 140, donc estimé à 140 kJ, 25 kg ou bien 25 kilocalories, c'est l'équivalent de 2 ATP. Donc l'acide lactique formé provoque la diminution du pH du lait et donc la coagulation des protéines du lait et la formation, bien sûr, tout à l'heure, du yaourt. D'accord? D'accord? Alors, une autre remarque ici, il existe d'autres types de fermentation. Moi, ici, on a parlé dans cette vidéo de la fermentation lactique, mais il existe beaucoup d'autres fermentations, comme la fermentation alcoolique dont l'équation globale peut s'écrire. Alors, si vous fermentez le glucose donc avec les levures, par exemple, les levures donc, vont transformer le glucose en éthanol, hein, l'alcool éthylique, 2CH3CH2OH, plus le CO, dégagement avec le dégagement du CO2, plus l'énergie, donc l'équivalent de 140 kJ, ou bien 25 kilocalories, l'équivalent de 2 ATP aussi. D'accord? Alors, pour la dernière question, donc ici, alors, montrer par un bilan les deux types de phénomènes responsables de la libération de l'énergie contenue dans la matière organique. Alors, le bilan. Alors, la vidéo précédente que j'ai parlé de la respiration, la mise en évidence de la respiration. Donc, les cellules utilisent le glucose comme métabolite énergétique, et elles peuvent le dégrader de façon différente selon les conditions du milieu. En anaérobie, c'est-à-dire dans un milieu riche en oxygène, donc la cellule utilise la respiration. On voit donc la vidéo précédente. Si le milieu est riche en oxygène, milieu aérobie. Ils utilisent le glucose par fermentation qui ne nécessite pas l'oxygène. Donc, c'est les conditions de ce qu'on appelle l'anaérobiose. D'accord? Donc, j'espère donc que vous avez donc compris cette vidéo concernant donc la fermentation. Donc, le bilan ici est, d'accord, donc voilà, donc abonnez-vous toujours à la chaîne SVT Plus Carval. Donc, suivez-moi toujours, les cours seront donc un par un, donc élucidés, Inch'Allah. Donc, abonnez-vous à cette chaîne et bon courage.